Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Si tu cherches les prochaines opportunités en bourse sur le marché américain pour compléter ton CTO, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon top 3 des titres à surveiller de près pour ce mois de janvier 2025 et les mois à venir. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic sur lequel tu peux désormais ouvrir un PEA et Boursobank qui offre de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Alors que l'année 2025 commence, le marché américain est avant tout dans l'attente des premières décisions de Donald Trump. Quelles vont être les orientations données à la politique économique US? Quelles vont être les conséquences sur l'économie US et même mondiale? Sont les deux questions majeures du moment alors que la saison des résultats commence. Quoi qu'il en soit, diversification et prudence restent toujours les maîtres mots pour naviguer dans ce contexte incertain. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités à saisir que j'ai décidé de te proposer en ce mois de janvier 2025. Tout d'abord, une société assez peu connue du grand public, mais reconnue mondialement pour son produit phare. J'ai nommé Axon Enterprise, ticker AXON, fondée en 1993, qui est spécialisée dans le développement de technologies et de produits destinés aux forces de l'ordre, aux militaires et aux civils. L'entreprise est surtout reconnue pour sa gamme de pistolets à impulsion électrique Taser. Au fil des années, Axon a su diversifier son offre en intégrant des technologies telles que des caméras corporelles, des caméras embarquées, des logiciels d'aide à la répartition et Evidence.com, une plateforme cloud de gestion des preuves numériques. Axon est un groupe international qui réalise 85,6% de ses ventes aux États-Unis et 14,4% dans le reste du monde. Ses activités sont réparties en 2 grandes thématiques qui sont les ventes de produits avec 61,9% et la vente de services avec 38,1%. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les capteurs et logiciels intégrés avec 60,8% et les pistolets à impulsion électrique avec 39,2%. Avec un chiffre d'affaires en constante progression et devant dépasser les 2 milliards de dollars en 2024, Axon emploie plus de 3300 collaborateurs. En chiffres, Axon, c'est 311 542 vies sauvées d'un décès ou de blessures corporelles graves grâce au Taser, 99,75% de taux d'efficacité sans blessure grave et 5,7 millions d'utilisations sur le terrain par des officiers du monde entier. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation après une période difficile en 2021 connaît un taux de croissance intéressant. Il est toutefois attendu en baisse en 2024. Sa rentabilité a bien augmenté ces dernières années et devrait se situer au-dessus de 21% en 2024, ce qui est franchement bien. Ses marges ont tendance à pas mal fluctuer, sa marge nette est attendue en hausse entre 13 et 14% en 2024 et devrait continuer de croître pour les prochains exercices. Son free cash flow est ultra confortable en 2024. Avec plus de 225 millions de dollars, le groupe peut envisager sereinement de nouvelles acquisitions comme des drones en 2024. Sa trésorerie, même en baisse en 2024, est également colossale et voisine de 550 millions de dollars en 2024. Cette manne financière devrait encore progresser ces prochaines années. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au-dessus de sa valeur théorique. Si l'on compare le cours de Axon avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci surperforme nettement l'indice depuis plus de 4 ans. Axon Enterprise ne reverse malheureusement aucun dividende à ses actionnaires. Le groupe préfère financer sa croissance sur ses fonds propres, réaliser de belles acquisitions et favoriser ses programmes en recherche et développement. Quels sont alors les avantages de ce groupe? Tout d'abord, Axon est le leader mondial des technologies de sécurité publique connectée et de sûreté publique. Le groupe a une position dominante sur le marché des caméras corporelles avec une part de marché de 85% parmi les grandes villes américaines. Axon a su développer de nombreux partenariats stratégiques avec diverses agences de sécurité et forces de l'ordre. Il innove en permanence et offre une large gamme de produits.
Quelles sont maintenant les faiblesses de ce groupe ? En revanche, on observe chez Axon Enterprise une énorme dépendance au marché américain et au secteur des forces de l'ordre, avec un risque potentiel de saturation de son marché domestique. Ses coûts en recherche et développement sont très élevés pour maintenir l'innovation et faire face à une concurrence de plus en plus pressante dans le secteur des technologies de sécurité. Le groupe est également sensible aux politiques publiques et aux budgets gouvernementaux. Concernant Axon, j'ai une opinion très positive sur cette entreprise. Cela reste selon moi une très belle entreprise qui survole le secteur de la sécurité et des solutions intégrées de sécurité et de gestion des preuves numériques. Sa situation financière est saine, ses fondamentaux sont solides et sa profitabilité très intéressante. Sa position dominante sur son marché principal et les perspectives à venir grâce à l'intégration de l'IA dans ses solutions de sécurité lui assurent un bel avenir. Pour information, j'ai commencé à constituer une petite ligne sur ce dossier depuis peu, car je trouve les perspectives à venir très intéressantes. Malgré une valorisation encore très élevée, le titre connaît une petite correction depuis 2 mois. Côté investissement, je considère qu'un premier point d'entrée sous les 540, puis un deuxième vers 465 $ serait pas mal du tout, l'objectif étant de viser les 650, puis les 700 $, ce qui me semble largement à sa portée à moyen terme. En seconde position vient un acteur majeur du secteur de la santé et un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. J'ai nommé Eli Lilly, ticker LLY, qui est une entreprise pharmaceutique américaine fondée en 1876, spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments innovants. Elle opère principalement dans les domaines de l'oncologie, de la neurologie et de l'endocrinologie. C'est un groupe international avec 63,9% du CA réalisé aux États-Unis, 18,1% en Europe, 4,9% au Japon, 4,5% en Chine et 8,6% dans le reste du monde. Son chiffre d'affaires par domaine thérapeutique se répartit comme suit: l'endocrinologie avec 57,7% de son CA, l'oncologie avec 19,5%, les maladies immunitaires avec 11,1%, la neurologie avec 8,4% et toutes les autres activités avec 3,3% de son chiffre d'affaires. Avec un chiffre d'affaires justement en forte hausse et attendu autour des 45,2 milliards de dollars en 2024, l'entreprise emploie plus de 43 000 employés. Le groupe commercialise ses produits dans 105 pays. À ce jour, Eli Lilly produit ses médicaments dans 9 pays et possède des centres de recherche et développement dans 7 pays. Il octroie plus de 27% de son budget à la recherche et développement. Côté chiffres, son résultat d'exploitation connaît une belle ascension. Il est attendu avec une hausse de 100% pour 2024. Sa rentabilité est tout simplement stupéfiante avec des valeurs supérieures à 86% prévues en 2024. Ses marges sont également étonnantes et en hausse avec près de 32% attendus pour 2024. Son free cash flow a lui aussi énormément augmenté. Il est très confortable et devrait approcher les 8,8 milliards de dollars en 2024. En revanche, l'endettement du groupe, déjà conséquent, continue de se creuser. Il demeure tout de même complètement gérable par le groupe. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au-dessus de sa valeur théorique depuis plus de 2 ans. Si l'on compare le cours d'Eli Lilly avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci surperforme nettement l'indice depuis maintenant 4 ans. Eli Lilly reverse un petit dividende qui est très fiable et constamment croissant au fil du temps. Son rendement est de 0,83% au cours actuel. Il est reversé 4 fois par an depuis plus de 30 ans, sans interruption, avec une croissance de 15% par an en moyenne au cours de ces 5 dernières années. Quels sont alors les atouts de ce groupe ? C'est tout d'abord une entreprise qui dispose d'un pipeline de produits robuste et d'un portefeuille très diversifié de médicaments en développement. C'est également un groupe présent sur de très nombreux marchés mondiaux, reconnu et qui bénéficie de la confiance des professionnels de santé. Ses partenariats stratégiques lui permettent de renforcer ses positions et ses importants investissements en recherche et développement de conserver une longueur d'avance sur toute la concurrence. Jetons un œil aux faiblesses de ce groupe. Le groupe doit faire face à de plus en plus de concurrents comme Novo Nordisk sur les sujets comme le diabète ou l'obésité. Sa dépendance envers quelques médicaments clés peut devenir un problème lors d'expiration de brevets ou de perte d'exclusivité. Des pressions exercées pour réduire les prix ou des décisions d'assureurs ou de gouvernements concernant le remboursement des médicaments peuvent avoir un impact négatif sur ses finances. Malgré tout, je conserve une opinion très positive sur cette très belle société
société pharmaceutique. Selon moi, c'est une entreprise qui démontre au cours du temps une grande capacité à innover et à maintenir une position forte sur le marché pharmaceutique mondial. Son bilan financier est hyper solide et ses fondamentaux ont tendance à s'envoler à moyen terme. Ses récentes avancées sur la maladie de Crohn et le succès de la mise sur le marché de son médicament Zepbound contre l'obésité sont autant de bonnes nouvelles pour le groupe. Pour information, j'ai commencé à investir sur cette société depuis quelques semaines. En effet, je profite d'une belle petite correction du titre commencée il y a 4 mois. Son profil défensif et son potentiel m'ont séduit. Sa valorisation, bien qu'encore élevée, revient petit à petit sur un bon support. Un retour sur les 700$, voire sur les 630$, si grosse correction, serait à mon sens une super opportunité afin de revenir à court moyen terme sur les 880$ et à moyen long terme sur les 960$. En troisième et dernière position, je vous propose une entreprise peu connue du secteur tech finance nommée Fair Isaac Corporation, ticker FICO, qui est une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels analytiques et dans les entreprises à prendre de meilleures décisions pour stimuler la croissance, la rentabilité et la satisfaction client. Son activité s'organise autour de 2 familles de services qui sont les solutions de notation et d'évaluation des risques en matière de crédit à la consommation avec 53,6% de son CA et les solutions d'analyse et d'optimisation des prises de décision avec 46,4% de son chiffre d'affaires. C'est un groupe international avec 84,4% du CA réalisé aux États-Unis, 9,9% en Europe, Moyen-Orient, Afrique et 5,7% en Asie-Pacifique. Avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars en 2024, en constante progression ces dernières années, le groupe emploie 3600 collaborateurs. Fair Isaac est présent dans 90 pays, il compte parmi ses clients les 50 plus grandes banques US, les 10 plus grands assureurs US et 95 des 100 plus grandes institutions financières des États-Unis. Son résultat d'exploitation est en hausse perpétuelle depuis plusieurs années et continue de bien progresser en 2024. Sa rentabilité est excellente et ne cesse de progresser au fil du temps. Elle dépasse même les 31% en 2024. Ses marges voisines de 51,5% en 2024 sont tout simplement excellentes et en croissance régulière. Son free cash flow est conséquent et ne cesse de progresser au fil du temps et se situe autour des 607 millions de dollars en 2024. Son endettement s'est un peu creusé en 2024. Il est assez élevé mais devrait sensiblement diminuer lors du prochain exercice. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au-dessus de sa valeur théorique depuis plus d'1 an. Si l'on compare le cours de Fair Isaac avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci surperforme globalement l'indice depuis plus de 2 ans. FICO ne reverse malheureusement aucun dividende à ses actionnaires. Le groupe utilise ses fonds afin de financer sa croissance et le développement de nouvelles technologies. Quels sont alors les atouts de ce groupe ? Fair Isaac est leader dans le domaine des scores de crédit avec le score FICO largement adopté par les plus grandes institutions financières US et du monde. C'est un groupe qui est implanté dans le monde entier et qui couvre la quasi-totalité des secteurs de l'économie. Il investit constamment dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits. Son modèle économique est récurrent et lui assure des revenus stables grâce à des contrats à long terme et des abonnements logiciels. Quelles sont les faiblesses de ce groupe ? Malheureusement, une part significative de ses revenus provient des États-Unis, exposant fortement l'entreprise aux fluctuations économiques du marché américain. Fair Isaac subit également la concurrence de poids lourds comme Moody's ou encore S&P Global. Le groupe reste également sensible aux changements de réglementation, aux risques cyber, aux variations de taux et aux conditions économiques mondiales. Pour ma part, je garde une opinion ultra positive sur cette société qui possède d'énormes atouts sur le papier. C'est une très belle société américaine qui domine son secteur en fournissant toutes les plus grandes institutions financières du monde. Sa croissance financière est solide et les résultats du groupe enregistrent des records. Sa profitabilité et son potentiel de croissance sont énormes. L'expansion de ses offres logicielles et l'augmentation de l'adoption des scores FICO à l'international lui assurent un avenir radieux. Pour information, j'ai ouvert il y a très peu de temps une position sur cette très belle valeur. Même si sa valorisation est très élevée, ce n'est rien comparé à ce que le titre pourrait offrir à l'avenir. Un retour sous les 1800 puis les 1650 $ serait une très belle opportunité. Le premier objectif raisonnable se situe vers les 2400 $.
C'en est fini avec ces 3 opportunités du mois de janvier 2025 à mettre dans ton CTO. Bien entendu, cette liste ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.